Avoir du carburant sale est inévitable. Chaque jour, des contaminants sont introduits en diverses quantités dans vos systèmes de carburant par mélange, par transfert et par stockage, que ce soit par vous, par vos fournisseurs ou par leurs sources. Ceci est impossible à éviter. Les spécifications de l'API, l'Institut américain du pétrole, autorisent des teneurs d'impuretés et de contaminants variables dans les carburants d'aujourd'hui, ce qui rend essentielle la filtration correcte des carburants. Les méthodes de raffinage, qui ont évolué au cours des années, affectent la quantité de contaminants typiquement présents dans tous les carburants. Aux alentours de la Première Guerre mondiale, la demande des véhicules à essence a énormément augmenté, et avec elle, la demande d'essence. Pour permettre de répondre à cette demande, de nouvelles méthodes de raffinage étaient nécessaires. En 1913, un procédé dénommé craquage thermique a été mis au point. Le craquage thermique utilisait la pression et une chaleur importante pour casser les grosses molécules des brutes lourds qui étaient alors davantage disponibles que les brutes légers. En 1937, un procédé dénommé craquage catalytique est devenu très populaire. Le craquage catalytique était utilisé pour casser les molécules des hydrocarbures lourds en fractions plus légères par apport de chaleur en présence de catalyseurs. En 1960, l'hydrocraquage a vu le jour. Ce procédé combinait haute pression, haute température, catalyseur et hydrogène pour produire plus efficacement un produit de haute qualité. En plus des modifications du procédé de raffinage, le système d'alimentation lui-même avait également été modifié. Dans les années 50, une carburation plus sophistiquée était utilisée. Et vers le milieu des années 80, le système d'injection du carburant avait atteint un nouveau niveau. Avec les moteurs à rendement élevé d'aujourd'hui, une filtration adéquate du carburant est plus importante que jamais. Vous en apprendrez davantage sur la manière dont fonctionne un filtre à carburant typique à la section « Type de filtre ».